Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la nouvelle vidéo d'aujourd'hui repose sur la disposition d'Isaïe chapitre 55, le verset 11. Alors je vous demande justement de pouvoir vous mettre dans un endroit beaucoup plus calme ou tranquille, éviter tout milieu bruyant pour que vous puissiez partager ces moments de prière avec moi. Alors je disais, la prière d'aujourd'hui repose sur moi dans le livre d'Isaïe chapitre 55, le verset 11e. Ces versets nous disent ceci: Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas vers moi sans résultat, mais elle ne manquera pas d'exécuter ce en quoi j'ai pris plaisir. Et à coup sûr, elle aura du succès dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Ça veut dire qu'ici, dans cette disposition, nous voyons très clairement que Dieu, lorsqu'il annonce sa parole, cette parole ne peut pas rentrer vers lui. Cette parole ne peut pas rentrer vers lui pour lui rapporter le degré d'accomplissement de la mission lui confiée, sans que cette parole ait accompli effectivement la mission qu'il lui avait confiée, sans que cette parole ait accompli ce à quoi lui, Dieu, trouve plaisir. Donc, c'est une manière de dire que Dieu accomplit toujours sa parole. Lorsqu'il envoie, cette parole vient toujours accomplir effectivement sa mission. Si cette parole n'accomplit pas sa mission, elle ne rentre pas vers Dieu. Ça veut dire aussi longtemps que cette parole ne rentrera pas vers Dieu, donc elle opérera tous les mécanismes possibles pour pouvoir accomplir ce à quoi Dieu va trouver plaisir. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous prions. Père éternel, le Dieu des armées, nous te disons encore une fois merci. Merci mon Dieu parce que tu as dit que nous trouvons notre nourriture spirituelle dans ta parole. C'est dans cette parole, Père, que nous trouvons toutes sortes de nourriture susceptibles de pouvoir combler notre faim spirituelle, de combler nos vides, de combler nos insuffisances, de combler nos incapacités et nos manquements. Père, ta parole nous dit que lorsque tu prononces une parole, cette parole ne rentre pas vers toi sans qu'elle ait accompli ta volonté, Père. Oui, Père, ta volonté est que nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Ta volonté, elle est clairement définie dans ta parole, que nous puissions vivre dans les conditions les plus idoines possibles. Oui, ta volonté est que nous puissions régner sur cette terre. Ta volonté est que nous soyons de véritables étoiles qui vont briller, qui vont resplendir face à l'obscurité de ce monde. Ta volonté est que nous ne manquions de rien. Ta volonté est que nous ne puissions pas manquer à nous vêtir, à manger, à boire. Ta volonté est que nous puissions proclamer le message de la bonne nouvelle partout dans le monde. Ta volonté, notre Dieu, est qu'un large nombre de personnes soient sauvées, qu'un large nombre d'âmes puissent venir à toi par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ta volonté, Père éternel, est que nous ne puissions pas nous plaindre. Ta volonté est que nous ne puissions pas verser des larmes de douleur et d'atrocité, mais au contraire, que nous versions des larmes de joie, que nous versions des larmes d'allégresse. Père éternel, ceci est une véritable assurance pour nous. Ceci est une véritable assurance pour nos cœurs. Ceci vient encore davantage réconforter nos cœurs, Père éternel. Nous étions, mon Dieu, transpercés par les douleurs de ce monde. Nous étions transpercés par les douleurs de nos familles, transpercés par les douleurs générées par l'inimitié, la haine, la rancœur. Oui, Père éternel, nous étions, mon Dieu, vexés dans nos cœurs suite à ces douleurs que nous traversions. Mais Père, aujourd'hui, ta parole nous rassure que quand tu fais une promesse, tu finis par l'accomplir. Ta parole nous rassure que tu finis toujours par accomplir ta volonté. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, ta parole vient encore nous rassurer davantage que toi-même tu te mets derrière ta parole pour veiller à son accomplissement. Toi-même tu te mets derrière ta parole pour veiller à son exécution. Père, nous voulons que ta parole s'exécute dans notre vie. Père, il y a un large nombre de promesses que tu nous as faites. Il y a beaucoup de promesses auxquelles nous nous attendons auprès de toi, Père. Tout ce que nous demandons, mon Dieu, est que tu les exécutes selon ta volonté. Père, tu as promis beaucoup de choses à l'humanité, tu as promis beaucoup de choses aux chrétiens, tu as promis beaucoup de choses à ceux-là qui t'ont accepté, qui ont cru en toi. Tu as promis beaucoup de choses aux justes qui ont accepté de marcher sur la voie de la droiture. Père, tu as promis beaucoup de choses, oh mon Dieu. Tu nous as établis comme de lumière du monde. Tu nous as établis comme le sel de la terre. Tu nous as établis comme des ambassadeurs plénipotentiaires du royaume céleste. Tu nous as établis comme, ô Père éternel, des sacerdoces royaux sur cette terre. Père, tu as dit, si nous endurons avec toi, nous régnerons également avec toi. Tu as fait beaucoup de promesses à cette humanité. Tu as dit, ô mon Dieu, nos maladies seront guéries. Nous ne serons victimes d'aucune réclamation du diable. Nous ne serons en proie à aucune tentation, à aucune malédiction. Père, nous voulons que ta volonté s'accomplisse. Nous voulons que ta parole s'accomplisse. Nous voulons que ta parole, ô mon Dieu, puisse accomplir effectivement ta volonté. Au nom de Jésus-Christ,
Merci Père éternel, notre Dieu, le Dieu des armées. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance pour les temps indéfinis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, dans la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur pour votre écoute. Alors, vous pouvez réécouter la vidéo quand vous voudrez. Et je vous conseille aussi de pouvoir jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de la chaîne parce qu'il n'y a pas que ces moments de prière, il y a aussi des vidéos, il y a aussi des enseignements, il y a tout genre d'activités que nous faisons dans cette chaîne. Merci. Quant à aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Merci.